Bonjour à tous, donc voici une petite vidéo pour vous présenter en détail mon kit de voile pour kayak gonflable. C'est un kit que j'ai utilisé avec succès sur mes deux kayaks gonflables, donc à savoir un Gumotech Seawave et un Bic Full HP3. L'objectif de ce kit, c'est de pouvoir naviguer comme un petit voilier tout en embarquant le matériel de bivouac pour deux personnes. Il était important également de conserver un bon confort à la rame. Ce kit de voile a été prouvé lors de différents voyages en Méditerranée et il en ressort que la vitesse maximum est de l'ordre de 10 km/h. Ce qui limite la vitesse, c'est essentiellement la coque des bateaux gonflables qui n'est pas très performant. En fait, les 10 km/h correspondent à la vitesse de carène et si on veut aller un petit peu plus vite, il nous faut beaucoup plus de puissance. Si on veut utiliser un montage sans stabilisateur pour conserver un bon confort à la rame, il est important de ne pas dépasser 4 à 5 mètres carrés de voile. Avec cette surface de voile, on peut naviguer en sécurité jusqu'à environ 40 km/h. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous montrer en détail chaque élément du kit de voile et ensuite je ferai un exemple de montage et de pilotage. Voici la traverse principale du bateau qui permet de relier le mât qui est manchonné ici avec les deux boutins du bateau qui sont ici. Donc là, c'est des pièces en PVC qui épousent parfaitement le diamètre des boudins du Full HP3. Donc c'est une pièce qui est en fibre de verre qui a été renforcée avec de la fibre de carbone, mais essentiellement pour le style plus qu'autre chose. Donc on voit pas mal de traces de sel, hein. Cette barre a déjà bien vécu, et notamment on voit de la corrosion sur les pièces qui sont pas en inox. Donc ça, c'est une erreur de débutant à ne pas reproduire. Donc c'est une pièce qui est assez lourde, elle fait environ 3 kg, et ça provient essentiellement de ces deux pièces là qui permettent de fixer les dérives. On a aussi des petites poulies qui permettent le renvoi du foc au pilote. Donc les fixations de boudin sont réglables à l'aide de cette vis, donc on peut dévisser et translater cette pièce pour ajuster sur différents bateaux. Donc chaque dérive fait 1 mètre de long pour environ 1 kg. J'en ai fait deux, mais dans les faits, une seule suffit. Elles ont été faites maison avec un profil en mousse qui a été ensuite stratifié à la fibre de carbone. Si on zoome, on retrouve la fibre de carbone. Donc les dérives ont un profil symétrique de type NACA 0018. Pour le gouvernail, j'ai simplement repris le gouvernail du Seawave, le Navigator, auquel j'ai un petit peu modifié, un petit peu limé la plaque d'adaptation pour pouvoir le mettre sur le Full HP. Et pour le Full HP, j'ai refait un palonnier qui est adapté à la bonne largeur du bateau. Donc pour le mât, c'est un mât en aluminium de planche à voile, en 2 brins, que j'ai un petit peu raccourci. Donc là, il fait 3,40 m pour un poids de 3,8 kg au total. Donc sur la tête de mât, on a une équerre d'étagère qui permet de renvoyer un haubans arrière. L'équerre avec la fixation du haubans qui est ici, qui va à l'arrière du bateau après. On a un tendeur pour reprendre les efforts sur l'équerre. Et sur la tête de mât, on a des anneaux inox qui permet la fixation des haubans, donc un hauban qui part à l'avant et un hauban de chaque côté en latéral. Le foc maintenant, donc la voile d'avant, donc en gros c'est un triangle de 2,40 m par 1 m de base. Il est fait en un seul morceau de tissu de parapente Skytex déclassé de 32 g par mètre carré, renforcé par une sangle en bordure et avec au bout les systèmes de fixation par une manille inox. Il y a quelques lattes qui sont une sangle de nylon avec un jonc en fibre de verre dedans. Et là, on a le brin de laine pour indiquer si la voile est en décrochage ou pas. Donc c'est un tissu qui est vraiment très léger et qui sèche vite. Donc la grande voile maintenant, donc elle fait à peu près 2,40 m de haut pour 1,50 m d'envergure au niveau de la baume. Donc elle est faite en même tissu que le foc, donc du Skytex 32 g par mètre carré. Donc c'est une voile épaisse qui a un profil symétrique de NACA 0018. Donc pour maintenir en forme la voile, on a en haut au niveau du mât un profil en bois contreplaqué de l'autre côté, côté baume. Donc on a un profil en contreplaqué qui va jusque là. Donc on a ensuite la baume qui vient ici jusqu'au niveau du mât et qui vient s'enfiler à l'arrière ici. La baume, c'est tout simplement un manche d'épuisette de piscine qui est donc télescopique, donc ce qui permet de le rabattre quand on veut ramer. Donc pour que la voile se maintienne en forme, on a plusieurs nervures, vous voyez ici, qui sont raccordées au mât
par des anneaux qu'on voit ici. Donc ils sont renforcés par un jonc en fibre de verre. On a également un jonc en fibre de verre qui donne tout le profil du nez, qui permet à la voile de rester en forme même sans vent. Une fois qu'on a du vent qui s'écoule sur la voile, la dépression fait qu'elle prend une belle forme à l'intrado et à l'extrado. Donc le principal avantage de cette voile par rapport à une voile classique, c'est qu'on a moins de traînée. Donc automatiquement, on a un petit peu moins de gîte quand on est en vent de travers et on a un meilleur cap de remontée au vent. Parce que la voile a plus de finesse. Donc voici le trou pour le gouvernail que j'ai fait. Donc je vais y mettre, la plaquette ci-dessus, en dessous, pour pouvoir ensuite venir visser par-dessus le gouvernail. Donc pour l'aileron, comme on est sur la terre, je ne vais pas le mettre, mais voilà, sinon je l'ai raccourci comme on peut le voir sur de nombreux exemples sur internet. Voilà, donc je place ensuite 2 bouts de PVC pour protéger les boudins. Ensuite, on va placer la traverse. Avant d'aller plus loin, il faut sangler la traverse sur le bateau. Voilà, la sangle est mise. Donc elle part comme ça. Elle part derrière, elle fait le tour là-bas. Elle revient en dessous, elle fait le tour ici, elle repart derrière et elle revient là. Du coup, tout est bien fixé. On peut vraiment soulever le bateau là. C'est vraiment, on a une attache qui est très solidaire. Voilà, donc mise en place d'une dérive. Voilà. Ensuite, on peut serrer un peu. Donc voilà, la dérive est mise. Donc quand on est à la rame, on la met en position verticale comme ceci. Et quand on est en navigation, on la fait pivoter. Et là, elle est dans l'eau. Donc là, la fixation est quand même très rigide. Il n'y a pas de problème. On tient le bateau comme ça fléchit, mais ça reste bien solide. Et du coup, on règle l'équilibrage du bateau en la mettant plus en avant, plus en arrière. Donc quand on est que à la grande voile, par exemple, on reste en position arrière comme ceci. Alors que quand on a le foc, on va l'équilibrer un peu plus. Mise en place du palonnier avec des suspentes de parapente en Kevlar qui ont très peu d'élasticité. Donc avant d'installer le mât, il faut insérer la voile dedans. On n'oublie pas de mettre la baume. Et ça ressort au bout. On vient ensuite la placer sur le manchon. Et on vient ensuite mettre la deuxième partie du mât. Il faut bien mettre l'équerre d'étagère vers l'arrière. Donc les tendeurs sont des suspentes de parapente avec des tendeurs en plastique de tente tout simplement, avec une poulie mais finalement elle sert à rien. Donc là il y a une sangle qui est prise juste en tenue comme ça sur le bateau. Les tendeurs latéraux, ce sont exactement la même chose. Sur cela d'ailleurs j'ai enlevé la poulie dernièrement parce que ça frotte, il y avait trop de glissement. Et c'est fixé sur la traverse avec juste une tête d'alouette. Devant il est fixé sur la poignée. Voilà, donc on en a bien tendu les 4 tendeurs, on a un système qui est maintenant bien rigide. On peut vraiment basculer le bateau sans aucun problème par le mât. On peut le tenir par les haubans, ça tient bien. Tout est bien solidaire. Donc une fois que le bateau est basculé, on va pouvoir passer les 2 drisses de hissage des voiles. Donc l'une pour le foc et l'autre pour la grande voile. On les met dans les 2 poulies qui sont en haut. Donc une fois que c'est fait, on a donc 2 drisses qui descendent. Une pour le foc et l'autre qui permet de hisser la grande voile. La fixation du foc à l'avant du bateau, elle se fait en 4 points. En fait, c'est pour ajuster la taille du foc par rapport à la grande voile. C'est vrai que mon foc est assez petit, donc il faut que je recule le point d'attache. Mais si vous mettez un foc plus grand, vous pouvez l'attacher directement sur l'avant du bateau. Et ensuite, sur la partie réglage du foc,
Donc on a les deux bouts qui partent de part et d'autre de la traverse pour passer ensuite dans la foulie et ensuite ramener au poste de pilotage qui est ici. Donc là on a les deux drisses de hissage de la grande voile et du foc, et du coup je les fais passer dans la voile, ça ressort ici. Là on voit bien la mise en place du foc. Ici on a l'espace du passager avant. Voilà, donc là on a la grande voile qui est montée. Là les drisses de hissage passent à l'intérieur de la voile, qu'elles ressortent là. Elles passent en dessous là. Les deux sont sur le même taquet. Voilà, donc là je suis sur le poste de pilotage. Donc les deux voiles sont hissées. Je tiens dans les mains le bout droite et gauche du foc. Voilà, qui bascule. La grande voile qui est là. Et la grande voile qui se pilote comme une planche à voile. Donc on la tient ici, il n'y a rien d'attaché à l'arrière. Et je pilote l'incidence comme ça. Donc plus je tire, plus l'incidence est forte, plus j'ai de la puissance. Mais si je tire trop, je risque de décrocher. Je règle le vrillage en faisant l'appui vers le bas. Donc plus je suis appuyé vers le bas, plus la tension dans la voile est forte et moins le vrillage est fort. C'est la baume qui permet de faire un troisième réglage, donc on peut ajuster le creux. Donc tendu, on a un profil plat symétrique qui est utile dans le vent fort. Et plus on raccourcit, plus on a une voile creuse qui est puissante, mais qui a beaucoup de traînée et donc de gîte. Donc plutôt en vent faible, vent de travers, vent de trois quarts arrière.